Hey, salut YouTube, c'est Kazaru et aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile bête sacrée en speed duel. Donc on va commencer tout d'abord par la condition d'activation de la skill qui nous dit qu'au début du duel, on la place verso dans la zone magie piège et on commence avec une carte en moins. Donc quand on joue premier, on commence avec 3 cartes, quand on joue deuxième, on joue avec 4 cartes. Après, ceci s'explique, victoire des cavaliers de l'ombre qui fait référence à une autre magie continue en Master Duel. Donc quand elle est activée, on ajoute une bête sacrée depuis notre deck à notre main. Donc ça compense le fait qu'on joue avec une carte en moins. Et une fois par tour, on peut cibler une carte, un monstre démon avec 0 attaque et de défense dans le cimetière et l'aspect. Ensuite, je vais jouer 2 Amon et 2 Raviel. Alors pourquoi ce ratio là? Pourquoi en jouer que 2 et pas Uria? Déjà, Uria, contrairement aux deux autres, ses points d'attaque sont déterminés en fonction des pièges continus dans le cimetière. Donc vu qu'on va jouer très peu de pièges continus, ça sert à rien de le jouer. Ensuite, Amon, lui, il s'invoque en sacrifiant 3 magies continues. Avec le deck, on a moyen d'avoir beaucoup de magie. Et quand il détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, il inflige 1000 de dommages. Et quand elle est en défense, l'adversaire est obligé d'attaquer Amon. Raviel, lui, nécessite de sacrifier 3 monstres démons pour l'invoquer. On va généralement pas l'invoquer comme ça, on va l'invoquer par d'autres moyens. Et quand l'adversaire invoque un monstre, on invoque un jeton fantasme qui est d'attribut ténèbres, type démon, niveau 1, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Et on peut sacrifier des monstres pour que Raviel gagne une attaque égale au monstre sacrifié. Ensuite, le dernier monstre du deck, 3, l'obscur invocateur de bêtes. Donc c'est avec lui qu'on va invoquer généralement nos bêtes sacrées, notamment Raviel. Donc sur le terrain, on peut la sacrifier pour invoquer spécialement une bête sacrée depuis notre main ou notre deck. Donc on ignore ses conditions d'invocation. Donc on peut passer les magies continues et les démons. Et dans le cimetière, on peut la bannir pour ajouter une bête sacrée depuis notre deck à notre main. Donc, et vu qu'elle a 0 de défense, 0 d'attaque, ce sera notre target pour pouvoir l'aspect et ensuite réinvoquer notre bête sacrée. Après ça, on va passer aux cartes magie. Déjà, 3 paradis perdus, donc c'est une magie de terrain. Elle dit que nos bêtes sacrées ne sont pas ciblables ni destructibles par des effets de cartes adverses. Déjà, ça fait qu'on a 2 tons à 4000 qui sont protégés. Et si on contrôle une bête sacrée, on pioche 2 cartes. Ça accélérera grandement notre stratégie. Ensuite, on va jouer 3 feux célestes céruliens. Donc, elle nous permet, si elle est sur le terrain, d'utiliser des magies posées pour invoquer plus facilement Amon. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des magies continues pour pouvoir invoquer notre Amon. Et si l'adversaire active une magie piège, on peut passer Amon en mode défense et annuler la carte. Ça nous fait donc une négate en plus, sans compter que le paradis perdu nous protège. Et si une bête sacrée quitte le terrain, on reçoit un cas dommage ce tour. Ensuite, on va jouer 2 sacrifices inutiles qui nous permettra d'envoyer notre obscur invocateur de bêtes au cimetière pour pouvoir ensuite la réinvoquer avec notre skill. Ensuite, 3 bourses des âmes qui nous permettent de sacrifier un monstre adverse pour pouvoir invoquer notre obscur invocateur de bêtes. Pareil, ça nous permet d'accélérer nos bêtes sacrées. Et pour finir, la seule piège du deck, réveil des bêtes sacrées. Réveil des bêtes sacrées, ça fait quoi? Donc, elle a des effets qui se cumulent en fonction du nombre de bêtes sacrées de noms différents qu'on contrôle. Le plus intéressant, c'est quand on en a 2. Le premier, c'est à chaque fois que l'adversaire va invoquer des monstres, on gagne des points de vie égaux à son attaque. Et le deuxième effet, c'est que si on a 2 bêtes sacrées, on annule les effets de tous les monstres adverses. Donc ça fait skill drain, ça fait que l'adversaire avec ça a plus d'effet de monstre. Avec feu céleste cérulien, une fois par tour, on peut negate une magie piège. Et avec la terrain, nos bêtes sacrées sont protégées du ciblage et de la destruction. Et on a aussi un dernier effet qui dit que si on contrôle un monstre de niveau 10, ça tombe bien, les bêtes sacrées sont niveau 10, on peut récupérer une piège continue depuis notre cimetière. C'est pas dit qu'on n'a pas le droit de la récupérer, ce qui fait que on active une, on a une dans le cimetière, on la récupère, on peut la reset, comme ça l'autre est pété, on active l'autre et on pourra la récupérer. Ça fait une petite loupe infinie pour pouvoir toujours avoir notre réveil des bêtes sacrées dans notre main. Voilà, c'était tout pour ce deck profile. Si vous avez des
Si vous avez des questions, vous mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions de deck, mettez-les aussi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous pour d'autres deck profile speed duel. Plus